Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir à l'écoute. Fidèles auditeurs de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici votre nouvelle édition d'information. Tout d'abord les titres. L'aménagement de la mare de Bidanga entre dans sa phase finale pour améliorer l'accès à l'eau des populations et du cheptel. Non-paiement des salaires. Après la revalorisation salariale, les syndicats des conseils départementaux de Kolda et de Médina Yoro Fula durcissent le ton. Ziguinchor, le groupe de travail pluridisciplinaire dresse le bilan de la première décade de juillet, marqué par une faible pluviométrie et signale la présence de chenilles poilues dans le département. En sport, navette en 2026-2027 à Goudomp, la jeune annonce un championnat exceptionnel placé sous le signe de l'innovation après le bilan de la saison écoulée. Et puis dernière ligne droite de la Coupe du Monde 2026, Espagne-Argentine, c'est l'affiche de la grande finale. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Sidou Keita s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je vous l'annonçais dans les titres. Le GTP, groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor, a publié son rapport de la première décade du mois de juillet, une décade marquée par une faible pluviométrie. Le SDDR signale la présence du chenil poilu, compte rendu membre de Lamine Mané. Le rapport indique que la pluviométrie a été globalement faible dans la première décade du mois de juillet. Dans le département de Ziguinchor, les cumuls décadaires varient entre 4 mm à Enampor, 20 à Niassia. Par contre, dans le département de Bignona, les cumuls sont assez élevés. 61 mm à Bessir, 58 à Tendouk, 42 à Kagnobon. Les postes de Djouloulou et Makouda n'ont reçu aucune pluie pendant ces 10 derniers jours. Dans le département de Oussouy, Kabrousse a reçu 56 mm, Cap 38 mm. Loudia Olof n'a cependant enregistré aucune pluie. À la date du 14 juillet, aucune station suivie par la météo nationale n'a atteint la barre des 200 mm. S'agissant des prévisions, la NACIM annonce des activités pluvieuses, notamment des orages et des pluies du 14 au 15, puis du 16 au 20 juillet. La situation géosanitaire est globalement stable. Aucune maladie n'est à signaler au niveau du bétail. Le rapport signale également que les opérations de labour et de semis ont connu un ralentissement dû à la pause pluviométrique observée au courant de la décade. Une pause favorable à l'éclosion des chenilles poilues polyphases. Le SDDR recommande la surveillance aux producteurs. Sur les marchés, les stocks sont satisfaisants et les prix sont restés globalement stables. Le renouvellement des permis de pêche artisanale et des cartes de mareyeurs a permis de collecter une redevance de 460 000 francs CFA. 190 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande estimée à environ 670 millions de nos francs. À Bidanga, dans la commune de Kantia, les travaux d'aménagement de la mare avancent malgré plusieurs contraintes techniques. En visite sur le chantier, la directrice générale de l'Office des lacs et des cours d'eau Diarra Sow s'est réjouie de l'état d'avancement des travaux. Ce projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau pour le cheptel et les populations comprend également la construction d'une digue de protection et l'aménagement des voies d'alimentation en eau. Selon elle, le chantier devrait être achevé d'ici un mois. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Baldi. L'OLAC avait entrepris des travaux de l'aménagement de la mare de Bidanga. Les travaux ont été lancés depuis le mois de mai passé. L'entreprise CGC en charge des travaux est là depuis le mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes venus faire une visite. Je pense que depuis le début des travaux, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter l'avancée des travaux. Donc aujourd'hui, comme on est dans la zone, dans le département de Vélingara, donc l'occasion s'était présentée de venir faire le tour, faire le suivi des travaux. Avec un niveau d'avancement peut-être un peu satisfaisant, malgré aussi que l'entreprise a rencontré depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui d'énormes difficultés dues un peu à la nature de la roche, parce qu'ici, il faut le rappeler, on a une roche très dure et que là, l'entreprise avait mobilisé plusieurs matériels, plusieurs machines, mais avec un peu cette roche dure, l'entreprise a rencontré plusieurs problèmes. Mais maintenant, ils sont à un niveau d'avancement un peu satisfaisant et on espère d'ici maximum un mois, les travaux vont être finalisés parce que l'objectif de l'aménagement de cette mare, c'est de créer
une mare pastorale parce qu'ici il y a des milliers de têtes de bétail qui s'abreuvent directement à partir de cette mare et qu'il y avait un premier aménagement fait par une autre structure qui n'avait pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi l'OLAC, en conformité avec nos missions, on a tenu à aménager sur la demande de la communauté cette mare de Bidanga. Et ensuite, hormis l'aménagement de la mare, il y a une digue de protection qui est prévue pour éviter que les eaux ruissellent vers le village et en plus aussi de l'ouverture de plusieurs voies d'eau pour que la mare puisse capter le maximum d'eau de ruissellement venant sur les différents flancs du bassin versant. Vous venez donc d'écouter Diara Sow, la directrice générale de l'Office des lacs et des cours d'eau. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Le malaise social s'accentue dans le sud du pays. Les travailleurs des conseils départementaux de Kolda et de Médina Yoro Fula dénoncent le non-paiement de leur salaire depuis l'entrée en vigueur de la révalorisation salariale. Face à une situation qu'ils jugent préoccupante, les syndicats haussent le ton. Ils ont déposé un préavis de grève et accordent un ultimatum de 48 heures aux autorités pour trouver une solution. Ibrahima Koeta, secrétaire général de la FGTSB, est au micro de Pape Kadiali Badji. Aujourd'hui, nous, les conseils départementaux de la région de Kolda, plus précisément le conseil départemental de Médina Yoro Fula et celui de Kolda, vraiment nous souffrons. Nous souffrons depuis la mise en œuvre de cette revalorisation salariale-là. Nous sommes à l'heure actuelle d'où on vous parle, on est en cessation de ce paiement de salaire. Pour le MIF, ils sont à leur deuxième mois de salaire. Pour le conseil départemental de Kolda, jusqu'à l'heure où je vous parle, aujourd'hui on est le 14, nous n'avons pas pu percevoir notre salaire. Et nous avons fait un protocole d'accord avec l'État du Sénégal, ce n'est pas avec les exécutifs locaux. Ils se sont alignés à cela. Mais malheureusement, nous sommes arrivés aujourd'hui à une cessation de paiement de salaire. Parce que rien d'autre, les fonds ne sont pas disponibles. Et ça, c'est ce qu'on déplore. Crescendo, on peut rester ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. En tout cas, tant que le lien ne sera pas disponible, malheureusement, nous, les conseils départementaux, nous ne pouvons pas prévoir à un salaire. Et vous le savez, aujourd'hui, la vie, elle est très difficile. C'est pourquoi nous déplorons et nous fustigeons cette fois-ci l'attitude du gouvernement qui n'a pas eu à respecter ce qui a été inscrit dans le pacte de stabilité sociale. Parce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils nous avaient dit qu'ils allaient nous allouer pour ceux-là qui sont impactés. C'est-à-dire, vous le savez, les départements sont impactés parce qu'ils n'ont pas de ressources propres. Il y a 1,5 milliard depuis 2025. On n'a rien vu. Pour 2026, 1,6 milliard. On est aujourd'hui au mois de juillet, on n'a absolument rien vu. Donc, nous déplorons ces effets d'annonce que l'État est en train de faire et souvent, il n'y a pas véritablement cet accompagnement. Et ça, nous le disons. Il y a un préavis de grève qui est là, que l'intersyndical a déposé. En tout cas, pour nous, section de Kolda, si le lien n'est pas disponible, dans 48 heures, nous, véritablement, on va se faire entendre parce que nous allons vers une vitesse supérieure. On ne peut pas rester aujourd'hui pendant des périodes de faim, pendant 2 mois sans salaire. Ça, c'est à faute. On ne le dit pas, ce n'est pas les exécuteurs, mais c'est la faute de l'État. Ça incombe à l'État. L'État n'a qu'à prendre ses engagements parce que ce pacte de stabilité sociale dont ils ont tant santé, vraiment, reste à désirer. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports est aujourd'hui l'affaire de Younous Barou. Younous, quelles sont les nouvelles à retenir? Merci beaucoup Lamine Fati, bienvenue à tous dans cette passe des sports. Basket pour démarrer, le championnat de montée en deuxième division de basketball zone Sud A entre dans une phase décisive. En demi-finale aller, le Goudomp Basket Club reçoit à domicile ses légions, le Ziguinchor Basket Club. Une rencontre très attendue par les amateurs de la balle orange qui promet une belle opposition entre les deux équipes. Le coup d'envoi est prévu ce samedi 18 juillet 2026 à partir de 16h30 sur le terrain de basket de Goudomp. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons pour parler de National Pop. La zone de Goudomp a tenu son assemblée générale de bilan de la saison écoulée tout en se projetant sur les préparatifs de la saison 2026-2027. Pour cette nouvelle édition du championnat navétane, la structure annonce une organisation exceptionnelle marquée par plusieurs innovations. Son président, Abdoulaye Papis Fati, nous en dit davantage au micro de votre serviteur. En termes de bilan, c'était un bilan satisfaisant par rapport à nos prédécesseurs. Dans l'histoire de Goudomp, aucun, je peux dire, bureau n'a présenté ce bilan. Après les entrées et les sorties, la zone a présenté comme bilan financier, c'est-à-dire solde, somme restante dans la caisse, 506 000. Voilà, c'est que la population de Goudomp a applaudi. Et il est bon de rappeler qu'on a démarré avec 0 francs quand on a pris la reine de cette zone. Mon prédécesseur n'a pas fait un bilan, quel que soit le bilan financier ou
le rapport d'activité. Mais aujourd'hui, on remercie le Tout-Puissant parce qu'il est bon de le préciser. On n'a aucune dette aux ASC, mais il nous reste actuellement 506 000 francs dans la caisse. Et je dis toujours à mon équipe qu'on peut faire plus que ça. Parce que les hommes passent, les institutions demeurent. Aujourd'hui, c'est la confiance qui est portée à notre modeste personne. On doit le faire et on doit partir. Mais si on doit partir, on doit laisser quelque chose pour la jeunesse. Pour que demain, si on nous tend le micro, qu'on puisse avoir un mot à dire. C'est très important. Très bien. Président, nous sommes déjà en plein pied dans le championnat populaire pour la saison 2026 et 2027. Vous, la zone de Goudomp, quelles sont les innovations de taille pour au moins un championnat exceptionnel? Bon, très bien, merci pour cette pertinente question. Ça a été dit même lors de cette assemblée-là. Parce qu'on est dans un ère de modernisation. Il faut aller avec le temps. Et cette année, nous avons même changé la formule de faire la Coupe du Maire. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, c'était aller et retour. Les gens ont suggéré que c'est un peu coûteux parce que vu les regroupements, etc., on a changé la formule de le faire 4 poules de 3. Mais comme que nous sommes dans une zone impaire, il y a une poule qui doit avoir 4 équipes. Mais néanmoins, maintenant, l'ASC qui sera dans un pool de 4, que vous comprenez qu'il y a une seule équipe qui va sortir pour jouer directement les demi-finales. Moi, personnellement, j'ai même interpellé le maire pour qu'il essaie de hausser un peu l'enveloppe. Il le fait, mais qu'il augmente encore parce que Goudomp le mérite. À ce qui concerne la coupe zonale que la zone organise aussi, on l'a fait 2 poules. Poule A et poule B, mais poule de 7 et poule de 6, comme on est à 13 équipes. Après les rencontres, les 4 meilleurs de cette poule vont jouer les quarts de finale. Nous avons décidé ensemble que cette année, qu'il y ait une couverture médiatique. Parce qu'il y a des gens qui sont ailleurs, les Goudompois qui veulent au moins bénéficier de ces moments forts du mouvement navétane de Goudomp. Et on ne peut pas le faire sans ces médias-là. Et nous avons suggéré les médias. Donc on va voir avec la zone que tout le monde met dans la patte pour qu'on puisse avancer. Mais nous avons dit aussi que cette année, les matchs derby, il y aura chaque fois un parrain qui va parrainer le match. Maintenant, c'est à lui de voir, même ça sera une somme symbolique, ou bien des maillots, ou bien des godasses, donner à l'homme du match. Cela, ça va permettre les jeunes de donner au fond et de voir le beau football. Même au-delà des parrains, la zone aussi va parrainer au minimum 10 matchs avec des maillots, peut-être avec des godasses pour motiver les meilleurs joueurs aussi. Et on a parlé aussi qu'on ne doit pas attendre tout des recettes du terrain. Il faut qu'on fasse des activités génératrices de revenus pour au moins rehausser un peu. Mais on voit chaque fois ce qu'on gagne, c'est les subventions, ce qu'on gagne, c'est les billets au terrain. Et on le fera pour l'intérêt de tout le monde. Cette année, ce sont des décisions fortes. Et nous espérons même de jouer la Super Coupe. Comme j'ai l'habitude de dire, la Super Coupe, c'est les détenteurs des 2 finales. Finale zonale et détenteurs de la Coupe du Maire. À ce qui concerne les 4 grands, c'est le 28-29, dont le parrain est déjà connu. Mais pour le démarrage du championnat, il est prévu la date du 5 août. Abdoulaye Papis Fati, président de la zone de Goudomp. Pour finir, la Coupe du Monde de football 2026 connaîtra son épilogue ce dimanche 19 juillet avec une finale de rêve. L'Espagne, amenée par sa petite pipite Lamine Yamal, défiera l'Argentine de Lionel Messi, champion du monde en titre pour la conquête du trophée suprême. Une affiche très attendue qui opposera 2 des meilleures sélections de la planète au MetLife Stadium près de New York. Avant ce choc, la petite finale se disputera le samedi 18 juillet. La France et l'Angleterre tenteront de terminer la compétition sur une note positive en disputant la 3e place du mondial. Voilà, Lamine, c'est l'essentiel à retenir pour cette actualité des sports. Il s'agit bien du grand numéro 10 du jour, Younous Baro. Merci beaucoup à lui et son élément marque d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. L'aménagement de la mare de Bidanga entre dans sa phase finale pour améliorer l'accès à l'eau des populations et du cheptel. Non-paiement des salaires après la revalorisation salariale, les syndicats des conseils départementaux de Kolda et de Médina Yoro Fula durcissent le ton. Ziguinchor, le groupe de travail pluridisciplinaire dresse le bilan de la première décade de juillet, marqué par une faible pluviométrie et signale la présence de chenilles poilues dans le département. En sport, navetant 2026-2027 à Goudomp, la Jaune annonce un championnat exceptionnel placé sous le signe de l'innovation après le bilan de la saison écoulée. Et puis la dernière ligne droite de la Coupe du Monde 2026, Espagne-Argentine, c'est l'affiche de la grande finale. Merci beaucoup à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, Lamine Fati. Merci également à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout, gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans une poignée de secondes.